J'ai pas assez dormi, j'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai mal à la jambe. Waouh! J'ai plus d'étirements, yes. Flumpy coach sportif. Bang bang bang. Oui, je raconte de la merde, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, ok? Donc t'as pas à me juger. Ni toi aussi, ni toi. Et surtout pas toi. Oula, j'ai cru qu'il y avait une araignée sans plafond, j'ai failli mourir. Salut la maisonnée, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Je suis plutôt en forme, on va dire, et ça va. J'arrive à ne pas trop m'ennuyer durant le confinement. J'espère que c'est votre cas aussi, que vous pouvez passer des moments agréables et vous consacrer à plein d'autres choses que vous aimez faire. Donc profitez de ce temps-là. Je le dis tout le temps, donc vous allez vous dire, mais elle nous fait chier avec ces phrases toutes faites de merde. Mais profitez de ce temps-là pour vous ressourcer et vous recentrer sur vous-même. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Alors, dans la dernière story time, je vous ai dit que la prochaine, donc celle d'aujourd'hui, qu'elle ne sera ni salée, ni sucrée, mais amère. Et là, je peux vous dire que l'amertume d'aujourd'hui, c'est du Schweppes Indian Tonic, quoi. C'est vraiment dégueulasse, en gros. Hein. Après, si tu aimes le Schweppes Indian Tonic, tu peux te désabonner. Hein. On veut pas les gens comme ça dans ma communauté, en fait. Non, non merci. Là, je vais vous mettre un peu en place la situation, le background, le décor, pour savoir ce qui s'est passé. Alors, j'ai commencé, on va dire, une petite carrière de modèle photo depuis l'été dernier. En gros, j'avais rien à faire, j'étais avec des amis et on a commencé à prendre des photos les unes des autres. On fait ça de façon assez récurrente. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien, que j'aimais prendre des photos parce que avant c'était moi qui étais derrière l'objectif et j'adorais prendre des photos des gens. Et puis je me suis rendu compte que j'avais aucune photo de moi et là je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose. Du coup, je suis passée devant l'objectif et je crois que ma place est mieux devant l'objectif que derrière. Modèle photo, mannequin ou quoi que ce soit ou quelque chose dans le genre. Et je suis en train de réaliser mon rêve et c'est beau en fait, tout simplement. De réaliser, pas spécialement le mien, de réaliser ses rêves en général. Et j'ai beaucoup de soutien de ma famille. Et ça m'étonne assez, j'avais peur qu'ils soient un peu traditionnels et qu'ils me disent non, trouve-toi un truc un peu plus stable. Mais j'ai beaucoup de soutien de leur part et je les remercie de me soutenir comme ça. Et surtout ma mère. D'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère adorait me préparer et prendre des photos de moi dehors en train de faire des poses d'enfants de 9 ans puisque je devais avoir entre 7 et maxi 10 ans. Donc voilà, j'étais déjà un petit mannequin, quoi. Cette story time, c'est une des pires de ma vie, sincèrement. Il m'en est arrivé des coups foireux, mais celui-ci, il était incroyable. Il dépassait tout entendement. C'était juste pas possible. Je me suis léché la lèvre comme un tisme sucré comme ça. Bref, comme je vous l'ai dit, je suis modèle photo. J'ai une amie à moi qui fait du théâtre, une très très bonne amie à moi. Elle me dit oui, voilà, je connais un monsieur, il cherche des modèles, il vient du Texas, etc. Et il veut prendre des photos sur Paris, donc est-ce que ça t'intéresse que je le contacte pour voir si vous pourriez faire quelque chose ensemble? Moi j'étais carrément partant, je me suis dit waouh, en plus le monsieur il vient d'aussi loin que ça, il vient du Texas pour faire des photos ici. C'est incroyable, c'est une opportunité que je ne peux pas rater. Du coup, cette amie en question, qu'on va appeler Cerise, parce que j'aime les cerises, a contacté ce photographe. Et c'est là que tout a basculé. Donc il y a Ouragan, moi-même et ma meilleure amie Crème d'Amour. On se rejoint dans le 13e et là on commence à prendre plein de photos, mais plein de photos. Il y a et aussi des vidéos et franchement le concept il était super cool. J'ai vraiment aimé. C'était pour une marque du coup Texan il me semble bien, vu qu'il venait du Texas pardon. Et ça m'intéressait. Franchement je trouvais que c'était assez original et ça m'avait beaucoup plu.
Du coup, j'ai fait les photos, etc. Il y a même un moment où j'ai dû taguer sur des murs et tout. J'avais l'impression d'être des petites pancartes, c'était yo, call the police. I don't care. Non, sérieux, appelez pas la police, s'il vous plaît. Alors dites pas que c'est moi. Voilà. On est là tous les trois dans le 13e en train de faire notre shooting photo. Les shootings photos sauvages, en gros, tu dois te changer en plein milieu de la rue, etc. Font plein milieu, mais en gros, dans les endroits où il y a des gens, faire en sorte qu'on on va pas que concrètement tu n'as pas de vêtements. Du coup, je fais les essayages et tout, etc. J'essaie de déchirer un peu le truc, quoi. Je fais les essayages et tout, etc. J'essaie de déchirer un peu le truc, quoi. On a fait un shooting qui a duré environ 4 heures, je pense. Donc c'est plutôt pas mal pour un shooting en soi. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, une fois que le shooting est terminé, on a décidé d'aller rejoindre des amis à Montreuil. Montreuil, je sais pas si vous êtes parisien, vous connaissez. Si vous venez d'autre part, et bah c'est pas grave, on s'en fiche de là où c'est. En tout cas, Montreuil, c'était pas loin de chez moi, donc ça m'arrangeait qu'on aille boire un verre là-bas, comme ça je pouvais rentrer easy busy. Mais bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça s'est produit, sinon c'est trop facile. Nous, on aime ce qui est chiant, voilà. Pour prendre le métro, et là Crème d'Amour me dit désolé, en gros je me sens pas de rencontrer d'autres gens, je suis un peu fatiguée, etc. Et je comprends parfaitement parce que Crème d'Amour, durant quasiment toute la séance, elle a porté presque tout le matériel et du coup c'était normal qu'elle soit fatiguée et c'était absolument adorable de sa part. Donc Crème d'Amour. Du coup Crème d'Amour est partie, donc Ouragan et moi-même arrivons à un bar qui était très sympa d'ailleurs. Et du coup, on commande des verres, on discute avec des gens que je ne connais pas. Donc là-bas, je retrouve des amis assez proches. Donc je retrouve Cerise et notre amie, excusez-moi, très importante aussi, qu'on va appeler... laissez-moi réfléchir à un petit nom que je pourrais lui donner. On va l'appeler Automne. Je pense que Automne, ça lui va bien. Mais elle, ça lui va bien physiquement, on va dire, Automne. Pas mentalement, parce que c'est triste l'automne en soi. Mais c'est très beau, avec toutes ces couleurs un peu ocre et orangées. Je suis en train de me perdre dans le cosmos, là, mais... ce n'est pas grave. Avec Automne, on passe la majorité de la soirée ensemble. Et puis, il y a un moment où Ouragan me dit, viens, on va aller chercher une bouteille de tequila ou je sais pas trop quoi. Et moi j'étais genre, enfin moi non, bah si ça va, j'en veux pas, ça va aller. Et t'es genre, oui mais accompagne-moi. Et je lui ai dit bah ok, du coup je l'ai accompagné, il a acheté sa bouteille, il a commencé à boire et il a pas tant bu que ça, vraiment. Il a pas bu tant que ça. Et ce qui se passe, c'est qu'il est environ minuit quelque chose. Et là, on commence à se dire, il serait temps qu'on rentre chez nous. Donc, tout le monde commence à partir, à chercher les transports, etc. Et en fait, je voulais pas laisser l'Ouragan tout seul parce que j'avais peur qu'il ne sache pas se repérer, qu'il ne puisse pas rentrer chez lui. Surtout qu'il était dans un état, mais c'était critique. Mais critique à un point inimaginable, je pense. Du coup, on lui dit de se dépêcher avec Automne parce que sinon on va rater les derniers métros. Sauf qu'il est tellement torché qu'il est trop occupé à genre je ne sais pas trop quoi ou la pieuvre ou quelque chose et il se dépêche pas. Et du coup avec Automne on finit par courir et on se rend compte que c'était le dernier métro. Bref, donc bien évidemment on a raté le dernier métro parce que c'est cocasse, n'est-ce pas? Et ayant raté le dernier métro, on avait un somme de type international. Et le problème, c'est qu'il était dans un état ouragan que vraiment, je n'avais jamais vu quelqu'un dans cet état-là. Et je ne savais pas quoi faire. Et du coup, on l'a assis sur les marches de la mairie de Montreuil. Et là, on a assisté à la scène la plus n'importe quoi de l'histoire de toutes les scènes de rien du tout. En gros, on est assis, il cherche son appareil photo, etc. parce qu'on venait de shooter, comme je l'ai dit avant. Et là, il y avait deux gars sur l'escalier et tout. Du coup, vu qu'il tenait pas debout, on essaie de l'asseoir sur l'escalier, de l'hydrater. Je sais même pas d'où on sortait des bouteilles d'eau, j'ai oublié, mais ça on s'en fout. De l'hydrater et tout, qu'il se sente un peu mieux.
Et là, on s'assoit sur les... Bah, on est sur les marches et il y a deux gars, ils font ouais et tout, faites quoi ici, blablabla. Et genre, on les calcule pas parce que vous êtes qui en fait? Genre, pour nous parler, qui vous a invité? Bref. Du coup, ils sont genre, ouais, on sait très bien ce que vous essayez de faire et tout. Enfin, il y en a un qui dit ça. Et je le regarde en mode quoi? Parce qu'en gros, Ouragan, il me dit, est-ce que tu peux me retirer mes objets de valeur sur moi et les ranger dans mon sac? Parce qu'entre guillemets, j'ai pas confiance ici. Et il avait totalement raison de ne pas avoir confiance ici. Du coup, je commence à essayer de lui enlever ses trucs. Et c'est pas l'autre connard, parce que j'ai pas d'autre mot, l'autre connard de merde là qui arrive et qui m'attrape la main en mode non, tu ne touches pas et tout. Mais t'es qui toi en fait? Donc du coup il me dit ouais, le touche pas, machin, on connaît les meufs comme vous, on sait quand vous êtes là pour le voler, etc. Donc arrêtez, etc. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Franchement, si j'avais pu prendre, je sais même pas quoi, une poêle à frire et lui fracasser son crâne avec, je l'aurais fait. Mais bref, ce qui s'est passé est passé. Du coup, il nous accuse de je sais pas quoi. Après, il commence à nous dire avec Automne qu'on est des putes, etc. Et qu'en gros, on mérite de se faire casser la gueule, blablabla. Moi, ça part en couille. Automne, elle est grave en mode on devrait se barrer d'ici. Et moi aussi, je suis en mode, il faudrait qu'on se barre d'ici parce que, en soi, moi, ça me dérange pas d'aller me fight. J'aime ça. Je trouve ça délicieux. Je trouve ça divertissant. Mais les enfants, la violence. Donc, ils nous insultent, ils nous disent qu'on est des putes et qu'on veut profiter de ce pauvre monsieur qui... Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est tombé en tout cas. Qu'on essaie de profiter de ce pauvre monsieur et de le dépouiller alors qu'il est tellement torché, etc. Et là, c'est pas, t'as l'autre connard qui nous a insulté de pute, qui prend l'appareil et qui se barre avec en courant. Je rigole, mais en fait, j'ai envie de le planter, concrètement. Planter celui qui a volé l'appareil photo, bien évidemment, pas le photographe. Hein. Non, je tiens à le préciser au cas où. Faut pas qu'on dise, oui, Flumpy, là, vraiment, elle est bizarre. Hein. Donc, non. J'étais tout simplement dégoûtée. Et le truc, c'est que je me disais, je pourrais courir derrière lui. Mais après, au moment où il va falloir se fight, je suis pas sûre d'assumer ce monsieur-là. Genre, j'ai déjà fight plutôt certaines personnes, mais lui... Il avait l'air d'un mec beaucoup trop chelou. Je suis sûre qu'il aurait pu sortir un canif de sa poche et me planter dans l'estomac. Donc non merci, j'étais pas dans ça. Et là, Ouragan se rend compte que du coup, on lui a volé son appareil. Commence à courir derrière le gars. Sauf que comme il est torché comme jamais, bah... ça ne sert à rien. Bref, ça ne servait absolument à rien. Et du coup, t'es genre, non, mon appareil photo et tout. Et là, du coup, il y a un autre gars qui arrive. On va l'appeler Alléluia. Donc, Alléluia arrive et il voit Automne et moi et il nous dit, vous avez besoin d'aide? Et là, franchement, Alléluia, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est pas le bon signe, je sais pas. Sinon, c'est pas... Oui, c'est comme ça, ok. Bref, elle lui arrive, une Dieu avait besoin d'aide et tout. Et genre, il commence à nous aider à le remettre, etc. Il était adorable. Une crème d'amour à la chantilly. Il doit clairement plus nous laisser comme des grosses patates, mais non, il nous a aidés. Il nous aide. Et là, il nous dit, mais en fait, votre pote, il va pas bien du tout, quoi. Il faut appeler le SAMU. Et au début, c'était genre, mais non, ça va aller. Et puis après, il a commencé à vraiment énormément vomir. Et vous voyez, quand quelqu'un a bu et fait vraiment genre... genre, tout le corps de la personne décide que je me désolidarise de ta personne, je m'en vais. Donc, il s'est écroulé plusieurs fois. Et là, j'ai fait, non, c'est bon, on va appeler le SAMU. On a fini par appeler le SAMU. Ils sont venus. Ils essaient de parler avec lui, sauf que comme... il parle qu'en anglais, ça a été compliqué, donc j'ai fait la traduction et tout, j'ai expliqué un peu la situation. Et de toute façon, on connaît les Français avec l'anglais. Les Français et l'anglais, c'est vraiment une relation qui n'est pas possible. Les gens parlent tellement mal anglais, ça pique les oreilles. Moi, je peux pas vivre ici. C'est pas possible. Donc, en gros, je le confie à l'ambulance. Et avec
avec Automne, on finit par rentrer chez nous. Mais ce n'est pas encore entièrement terminé. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais grave en mode ouais, j'espère qu'il va bien, etc. Je vais prendre des nouvelles de lui, je vais essayer de voir ce qui s'est passé, comment à l'hôpital il a été reçu, etc. Blablabla. Bref, le lendemain, je lui envoie un message en mode j'espère que tu vas bien. Et lui m'envoie un message en mode, genre 8 ans après, en mode rien du tout, genre même pas un petit ah merci de pas m'avoir fait en sorte que je sois pas morte tout seul à Porte de Montreuil. Je vais pas demander genre une... En soi, je voulais pas, on va dire, de la reconnaissance. Je voulais simplement avoir de ses nouvelles. Et dans son message, je trouvais que son message était un peu accusateur en mode ah, et comme par hasard, vous étiez là et eux, ils se sont enfuis aussi facilement, quoi. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais les êtres humains, là, vous n'êtes pas qualitatifs, hein. Franchement, hein. Il faut changer un peu. Et c'est ça qui m'a le plus vexé, on va dire, c'est de voir que, bah, entre guillemets, avec Automne, on lui avait rendu service, on ne l'avait pas abandonné. Et lui, il en avait rien à foutre, en fait. La morale de l'histoire, c'est ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de bien qu'il faut attendre autre chose en retour, en fait. Une action, une bonne action, elle est censée venir pour ma part d'ici, de l'univers, de je ne sais où, peu importe. Mais elle est sincère. Et du coup, si vous faites juste des bonnes actions pour vous faire remarquer ou je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Encore une fois, je le dis, je ne vois pas l'intérêt. Mais je pense qu'il existe des actions désintéressées, même si beaucoup de gens en doutent. Moi, j'y crois. Et concernant ceux qui agissent pour les autres et qui n'ont aucune reconnaissance, c'est pas grave. Continuez à être des personnes positives et des personnes de qualité. Un jour ou l'autre, votre tour viendra et ça ne pourra être que bénéfique pour vous. Sur ces mots de philosophe du dimanche, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, peu importe quand est-ce que vous regarderez ça. J'espère que vous vous amusez, j'espère que vous allez vous divertir malgré le corona et que vous prenez bien soin de vous. Waouh! Et sachez que si vous vous abonnez à ma chaîne ou que vous aimez ou commentez cette vidéo, vous êtes une personne de qualité. Et qui ne veut pas être une personne de qualité? Personne de qualité. Tuez-moi s'il vous plaît pour ces jeux de mots que personne n'a demandé dans sa vie parce que franchement ça va pas du tout.